Israël n'a qu'à se débrouiller. Comment est-ce qu'on prend ça ici dans le pays, Emmanuel Nabon? D'abord, cette déclaration de Trump, c'est une déclaration d'un homme d'affaires. De la même manière que pour lui, il est parti de Syrie parce que ça coûtait de l'argent, il ne voyait pas l'intérêt. Il parle d'Israël, de ses 4,5 milliards de dollars, ce qui n'est pas un chiffre exact, entre parenthèses. Et c'est pas non plus, c'est pas de la charité cet argent, c'est de l'argent qui est utilisé par Israël pour acheter du matériel militaire américain. Donc c'est de l'argent qui sert les intérêts américains, de la même manière que les deals que font les États-Unis, les ventes d'armes que font les États-Unis à l'Arabie Saoudite, cela rapporte énormément aux États-Unis. Donc ce qu'il a dit n'est pas exact de ce point de vue-là, mais d'un côté, c'est un homme d'affaires qui a dit, voilà, Israël, c'est de l'argent, il touche de l'argent, donc qui se débrouille. D'un autre côté, il a aussi dit, mais ne vous inquiétez pas, je suis du côté d'Israël, je soutiens Israël. Donald Trump, ce n'est pas seulement un homme d'affaires, c'est aussi un homme politique qui veut se faire réélire. Il sait qu'il a besoin des évangélistes, d'où sa déclaration sur Israël. Mais il faut aussi comprendre que Trump voit les relations internationales comme des transactions immobilières. Or, je pense que en abandonnant les principes des États-Unis, il porte atteinte aux intérêts des États-Unis. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui au Proche-Orient, c'est finalement d'abandonner la région aux Russes et aux Iraniens, finalement de laisser Erdogan faire ce qu'il veut contre les Kurdes, qui étaient les alliés des Américains. Il appelle Erdogan comme si c'était un allié des États-Unis, alors que c'est devenu un pays qui agit contre les intérêts américains au Proche-Orient. Et évidemment l'Arabie Saoudite, tout simplement parce que les Saoudiens, ça rapporte de l'argent à l'industrie militaire américaine, donc l'histoire Khashoggi, l'affaire Khashoggi, on passe sous silence. Une Amérique qui n'a pas de principe, une Amérique qui se retire de la scène internationale, c'est une Amérique qui porte non seulement atteinte à ses propres intérêts, mais aux intérêts du monde libre. Et c'est ça qui, à mon grand regret, Trump, à mon sens, ne comprend pas. Et l'histoire ici, ce n'est pas seulement Israël. C'est les intérêts du monde libre, une Amérique qui n'a plus son rôle de leader, met en danger le monde libre et pas seulement Israël. Mais quand même, pour se focaliser sur Israël, on se demande aujourd'hui si c'est de toujours, parce que certains disent Trump est le meilleur allié qu'Israël ait jamais eu, mais là on se pose la question, parce que il rappelle qu'il a transféré l'ambassade à Jérusalem, mais est-ce que ça suffit à compenser le fait qu'aujourd'hui il dit débrouillez-vous? Il est très ambigu là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Les actes symboliques qui sont importants. Je suis pour le transfert de l'ambassade à Jérusalem et je lui en suis reconnaissant. Mais il l'a fait essentiellement pour satisfaire sa base évangéliste, c'est pas pour faire plaisir à Israël. À côté de cela, comme je viens de le dire, il y a des actes extrêmement inquiétants. Extrêmement inquiétant, le fait d'abandonner les Kurdes et de quitter la Syrie de façon unilatérale, cela porte atteinte aux intérêts d'Israël parce que cela livre la région aux ennemis et aux rivaux d'Israël dans la région, le régime d'Assad, les Iraniens, les Russes et Erdogan. Donc ça n'est pas du tout le comportement d'un président qui s'inquiète des intérêts d'Israël. Alors vous me direz, il n'est pas là pour s'inquiéter des intérêts d'Israël, je suis entièrement d'accord. Il est là pour s'occuper des intérêts américains. Personnellement, je pense qu'il agit contre les intérêts des États-Unis. Chacun peut avoir son opinion parce que je pense qu'il prend de mauvaises décisions. Mais il a été élu, c'est son droit de le faire. Mais encore une fois, il faut bien comprendre qu'Israël n'est pas sa préoccupation. Israël n'a jamais été sa préoccupation. Et ce qu'il fait, il le fait pour ses intérêts à lui. Quand il s'agit du transfert de l'ambassade, c'est pour sa base électorale évangéliste. Et quand il rappelle cette somme qui est soi-disant versée à Israël, mais qui est utilisée pour acheter du matériel militaire américain, il parle d'argent. C'est ça qui l'intéresse, l'argent. Et c'est pour ça qu'il a fermé les yeux sur Khashoggi. Une Amérique qui laisse passer quelque chose comme ça, c'est une Amérique qui s'affaiblit parce qu'elle n'a plus sa crédibilité morale. Et comme je l'ai dit, abandonner le Proche-Orient à la Turquie d'Erdogan, à la Russie de Poutine, à l'Iran des ayatollahs et abandonner les Kurdes, eh bien, ça ne va pas du tout dans l'intérêt d'Israël. Oui, justement, d'ailleurs, sur l'Iran, de voir que finalement Israël perd son allié dans la région, est-ce que ça peut pousser Téhéran à aller plus facilement vers une confrontation directe avec Israël? Je ne pense pas qu'Israël a perdu son allié dans la région, n'exagérons pas. Non, mais d'un point de vue symbolique, c'est fort. D'un point de vue symbolique, mais ceux qui sont le plus affectés, entre parenthèses, ce sont les Kurdes, avant tout. Ceux qui sont vraiment trahis directement, ce sont les Kurdes. Et surtout après qu'Erdogan appelle au téléphone Erdogan comme s'ils étaient devenus les meilleurs amis. Donc les Kurdes ont été complètement... On disait à l'époque qu'Obama avait jeté Israël sous un autobus, mais là il a jeté tous les Kurdes sous un autobus. Comment ils peuvent réagir justement? Les Kurdes, vous savez, malheureusement ont toujours été trahis par les grandes puissances depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et là ils le sont maintenant par les États-Unis. Israël continue bien entendu d'être la plus grande puissance de la région et d'avoir cette alliance particulière avec les États-Unis. Mais cela ne signifie pas qu'il faille prendre Trump comme le meilleur allié d'Israël. Trump est quelqu'un d'erratique, d'imprévisible, qui prend des décisions
votre correspondant à Washington vient de le rappeler, 17 ministres et conseillers qui l'ont quitté en 2 ans. Enfin, James Mattis, son secrétaire à la défense qui est parti après sa décision. Donc il y a véritablement un problème avec la façon dont il prend ses décisions, de façon complètement personnelle et sans prendre en compte les questions de fond. Et encore une fois, il suffit de l'écouter parler pour voir qu'est-ce qui l'intéresse. Ça nous coûte de l'argent, je pars. Mais c'est pas le seul élément à prendre en considération. Les États-Unis, ça n'est pas une société d'investissement en immobilier. C'est la première puissance mondiale. Et donc dire ça me coûte de l'argent, je m'en vais. C'est pas comme ça qu'on gère la première puissance mondiale, et il y a là quelque chose d'inquiétant, pas seulement pour Israël, mais pour, comme je l'ai dit, le reste du monde libre. Alors on peut se demander dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce fameux plan de paix pour le Proche-Orient, hein, c'est-à-dire entre Israël et les Palestiniens, qui est annoncé, qu'on ne voit toujours pas arriver, même si Nikki Haley dit l'avoir consulté. Est-ce qu'à votre avis, dans l'état d'esprit dans lequel est Trump, il va vraiment chercher à faire approuver ce plan qu'il a préparé? Encore une fois, je ne pense pas que ce sujet l'intéresse, honnêtement. Honnêtement, je ne pense pas que ça l'intéresse. Et je pense que chez lui, quand il a parlé du deal du siècle, c'était une pure formule électorale. Mais je pense que le sujet, tout simplement, ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle on n'a toujours pas vu ce plan de paix dont il parle depuis 2 ans. Et à mon avis, on ne va sûrement pas le voir tant qu'Israël est en période électorale, parce que je suis sûr qu'il y a un arrangement entre lui et Netanyahou pour pas qu'il publie ce plan de paix jusqu'aux élections du 9 avril. Donc de toute façon, je suis quasiment sûr que d'ici le 9 avril, il ne sera pas publié. Et même après, Trump a complètement perdu sa crédibilité au Proche-Orient. Vous imaginez les Palestiniens accepter le plan de paix de Trump? Et après son comportement, comme je dis, vis-à-vis de l'affaire Khashoggi, vis-à-vis de Erdogan et vis-à-vis des Kurdes, quelle crédibilité a-t-il au Proche-Orient quand sur le terrain, il a livré les clés à la Russie et à l'Iran? Donc comment voulez-vous maintenant que les États-Unis aient la force politique, l'influence et le respect pour avancer un plan de paix? Surtout que face aux États-Unis, il y a un homme qui reste toujours droit dans ses bottes et qui est assez cohérent, c'est Vladimir Poutine. Est-ce que c'est lui, finalement, qui va profiter de la situation et combler ce vide? Il en profite, bien entendu, en Syrie. Et il l'a dit d'ailleurs lui-même. Il applaudit que les États-Unis partent. Parce que lui, il récupère, bien entendu, les résultats de cette politique, qui est que finalement, il n'y a plus d'acteurs américains en Syrie, donc il reste que la Russie, et c'est la Russie qui va décider comment se partager les restes de la Syrie, sans que les Américains aient voix au chapitre. Comment voulez-vous que les Américains puissent avoir voix au chapitre s'ils quittent la région en disant ça ne nous intéresse plus, ça nous coûte de l'argent? À l'époque, les Américains disaient il va y avoir un arrangement politique en Syrie dans lequel Assad devrait être écarté. Ensuite, ils ont dit bon, on va peut-être laisser Assad. Maintenant, comment voulez-vous qu'ils aient voix au chapitre lorsque Trump lui-même dit officiellement qu'il livre la Syrie aux Russes, aux Kurdes, aux Turcs, pardon, pas aux Kurdes évidemment, et aux Iraniens. Donc je ne vois pas comment il pourra avoir voix au chapitre, et c'est la conséquence de cette politique. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ne plus se désengager, ne plus rien payer et avoir de l'influence. Les deux vont ensemble, et comme je l'ai dit, à mon sens, cela porte atteinte aux intérêts des États-Unis, mais également aux intérêts du monde libre, dont Israël. C'est pas seulement Israël. Merci beaucoup pour ces éclairages, Emmanuel Navon.